Ouais, c'est moi. Salut les amis. Salut. Bon, nous sommes en compagnie de notre ami Poppy. Aujourd'hui, petite vidéo, vous allez voir. Bon, vous avez vu de toute façon la miniature, mais on est intéressé par les champignons. Alors du coup, mon ami Poppy aussi est intéressé. Donc on s'est dit autant la faire ensemble la vidéo. Bon, il va peut-être pas rester jusqu'à la fin parce qu'après, bon, il a des interviews, des trucs. Enfin bon, vous verrez bien. Mais du coup, on va accueillir un invité prestige. Je vais vous le présenter dès qu'il va arriver. Là, il devrait pas tarder. Donc je vous balance le générique, les gars. Restez bien jusqu'à la fin parce que il va y avoir plein de trucs, de péripéties. Vous allez voir, ça va être sympa. Allez, let's go. Bon, nous sommes en compagnie de Guillaume. Guillaume, enchanté. Bon, ça fait plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Guillaume qui vient de sortir un bouquin, je vous mettrai les gars le lien, tu peux l'acheter sur Amazon ou sur un site exprès. Amazon, la Fnac et puis moi je l'ai aussi sur mon propre site ProVivant. On mettra sur son site les gars le lien dans le descriptif. Dis-nous un petit peu ce que tu fais parce que en fait je le suis sur TikTok depuis un petit moment et c'est le pro du champignon les gars. Donc là aujourd'hui on va aller faire un peu de cueillette, on va vous montrer, c'est vraiment pour apprendre un petit peu tout ce qui est la cueillette avec notre ami Poppy. Hein, voilà, histoire d'être être bien accompagné on va dire pour apprendre à pas cueillir n'importe quoi, savoir ce qu'on pourra faire avec, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin les gars. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu fais exactement et c'est quoi ton taf? Est-ce que c'est ton taf? Ouais, alors moi j'ai un parcours dans le milieu agricole, ensuite j'ai fait une fac de biologie et puis en fait je me suis intéressé aux champignons un peu en autodidacte parce que c'est vrai que la mycologie aujourd'hui c'est pas une science dans laquelle on accède par la biais universitaire. En fait jusque moi en fac de biologie j'ai jamais entendu parler de champignons et puis finalement en fait c'est ma passion pour les plantes qui m'a fait me rendre compte qu'en fait pour bien cultiver les plantes il faut que la plante soit en symbiose avec les champignons. D'accord. Et donc aujourd'hui après j'ai passé petit à petit les différentes portes du monde fongique parce qu'il y a la symbiose, il y a aussi les champignons médicinaux et puis ensuite il y a la cueillette et même après encore plus loin les mycomatériaux et plein de sociétés qui se développent autour de ça. Mais du coup voilà, je suis venu ensuite à la cueillette après avoir m'être intéressé aux champignons médicinaux. D'accord. Etc. Donc toi aujourd'hui tu fais, j'ai vu de toute façon du coup dans tes vidéos, tu cueilles, tu expliques. Allez voir les gars son TikTok, il a Instagram aussi, il a tous les réseaux. À chaque fois c'est intéressant parce que du coup tu expliques ce que c'est, si on peut le manger, avec quoi, etc. Donc ça c'est super cool. Mais du coup tu fais aussi d'autres choses, non? Des compléments alimentaires, des trucs comme ça, non? Ouais c'est ça, donc je fais des compléments alimentaires de champignons médicinaux. On a une marque qui s'appelle ProVivant et on a aussi également une activité de consulting. Et puis là comme tu le disais, je suis auteur depuis peu parce qu'on a ce livre chez Albin Michel qui est paru maintenant depuis le 25 septembre. Et puis j'ai aussi tourné un cours en ligne sur les champignons, donc de 9h30 qui est un petit peu une immersion dans le monde fongique et tout ce qu'il pourrait apporter en fait à notre société. Donc c'est assez vaste. D'accord. Ça va de leur rôle dans les écosystèmes jusqu'aux mycomatériaux, jusqu'aux médicaments de demain, etc. Et ça c'est dispo où ça, cette vidéo? Ça c'est dispo sur la plateforme Sator qui est un ami Pierre qui a créé la plateforme et qui m'a rapidement dit mais attends mec c'est incroyable, il faut que tu en fasses un cours. Génial. Bon, on vous mettra le lien aussi les gars si ça vous intéresse. Donc là aujourd'hui les gars, petite vidéo à la cool, hein. On n'est pas dans l'atelier, vous avez compris, on n'est pas loin de l'atelier. Normalement il ne faut pas dire où on cherche les champignons, hein. Je crois que son coin c'est un peu secret. On ne sait pas du tout s'il y a des champignons ici, on en a vu vite fait, hein, mais qui ne se mangent pas. Donc je vais essayer de filmer un petit peu. Et puis on va écouter Guillaume qui va nous dire si on peut les ramasser, etc. Ok, allez c'est parti les gars. La plupart des bons champignons comestibles sont des champignons qui sont mycorhiziens, c'est-à-dire qu'en fait ils vivent en symbiose avec des plantes et notamment les arbres forestiers. D'accord. Et en fait c'est ces champignons-là en plus qui sont premium
parce qu'en fait les champignons mycorhiziens on ne sait pas les cultiver. D'accord. Et comme on ne sait pas les cultiver, bah forcément ça coûte plus cher parce que c'est plus rare et, il faut se bouger les fesses et aller en forêt pour les chercher. Pour aller les chercher. Ok, il n'y a pas que de la girole ou des trucs comme ça ou de la Alors morille. la girole, le cèpe, trompette des morts, etc. Tout ça sont des champignons mycorhiziens. Ok. Et donc du coup en fait après, comme c'est des champignons qui vivent en symbiose avec les plantes, ce qu'il faut regarder c'est quelles sont les essences d'arbres qui poussent. Ah ok. C'est là que tu trouves les champignons que tu cherches en fait. Bah en fait s'il n'y a pas l'arbre, le champignon, même si théoriquement il pourrait exister, il ne serait pas nourri et donc du coup il ne fructifierait pas. Parce que toujours ce qu'on ramasse en fait, c'est le corps fructifère, c'est-à-dire le fruit, la structure sexuelle du champignon qui lui permet de disséminer ses spores. Mais le vrai champignon, c'est le mycélium, c'est un réseau souterrain qui parcourt la forêt et qui s'attache en fait aux racines de la plante pour échanger avec elle. Incroyable. Voilà. Ça c'est ouf. Bon après là du coup je connais pas du tout la forêt, hein, je te le dis. Moi non plus, mais je pense qu'on va peut-être... Tu veux dévier quelque part, traverser? On va peut-être rentrer un petit peu. Ouais. Alors là, tu vois, ce que je vois déjà, c'est qu'on a pas mal de châtaigniers. Ok. Et les châtaigniers sont encore bien solides sur pied, ce qui veut dire qu'en fait, la canopée n'est pas très fermée. Ok. Et en fait, la forêt doit être assez jeune, parce que sinon, elle se serait déjà refermée, il y aurait des gros chênes, etc. Okay. Donc ça, pour le coup, c'est entre guillemets moyennement bon signe, parce que globalement, c'est plus les forêts vieilles qui vont être abondantes, qui vont produire abondamment les champignons. Ok. Donc tu trouveras plus du champignon peut-être dans la forêt un peu plus épaisse quoi. Bah typiquement Rambouillet, Fontainebleau, etc. Là c'est magnifique quoi. Ok. Mais on va aller voir. Et peut-être une autre chose, c'est que ce qu'il faut voir aussi, c'est que la manière dont on distribue son attention. Ah, tu as trouvé un champignon? Oh, c'est une langue de bœuf, c'est ça ou un truc comme ça là? Alors non, là ça c'est un amadouvier. Amadouvier. Tout petit. Je vais le récolter. Hop. D'accord, t'arraches ça comme ça. Ça se mange ça? Alors non, ça se mange pas, c'est un champignon à coque dure en fait. Délire. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment solide. Et en fait, la particularité de l'amadouvier, c'est qu'il a, là on la voit à peine, mais il y a une ouate en fait, là. D'accord. Et ça nous servait à allumer le feu. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu des vidéos de ce truc là. Ouais. Ça retient très très bien les étincelles et en fait ça se consume très très lentement. D'accord. Donc tu mets une étincelle là-dedans et ça se consume. Et ensuite tu peux transporter le feu pendant des heures et des heures. Délire. Et puis à la pêche à la mouche aussi, c'est utilisé pour sécher les mouches. On l'a utilisé comme pansement jusqu'au 19e siècle parce que la ouate elle est hémostatique, donc elle freine les saignements. D'accord. Et voilà, donc il y a plein d'usages à ce champignon. Incroyable. Aujourd'hui c'est vrai qu'on s'en sert plus. C'est ouf. Ouais. Bravo Poppy, première trouvaille. Première trouvaille, ouais, trop bien. Vache. Putain, ouais, des trucs comme ça, j'en ai déjà vu, mais je savais pas que c'était ça. Ouais, okay. Bah, on va le prendre juste pour. Voilà. Et bah, c'est bien déjà parce que ça nous a permis d'expliquer un petit peu l'utilité du champote, quoi. Ouais, puis on verra comme ça à la fin quel type de panier est-ce qu'on a en général. Ok. On a tendance à regarder tout le temps à ses pieds. Ouais. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est de regarder un tout petit peu plus loin pour avoir un champ plus large. Ok. Et de marcher pas trop vite aussi parce qu'en fait, surtout dans les forêts de feuillus comme ça, le champignon il a souvent des couleurs qui sont très proches de ce qui se passe. Ah, d'accord. Mais là, le fait d'être dans des chemins comme ça, là, ça pose pas de soucis, tu penses que... Alors si dans le chemin même, souvent bah, c'est là où les gens vont pouvoir le voir le premier. Et en plus, comme c'est tassé, justement le mycélium il n'est pas au top. Ok. Donc le mieux c'est de rentrer un peu dans la forêt et on va aller voir ce qui se passe quoi. Vas-y Poppy. Alors, on pourrait même montrer un truc là super intéressant. Ouais. Donc en fait la véritable forme du champignon c'est le mycélium. Donc en fait le mycélium c'est on le voit à peine hein, mais c'est un peu ces trucs blancs là. Alors ça c'est peut-être même de l'araignée. Non, c'est peut-être du mycélium. Ouais, c'est du mycélium. D'accord. Donc voilà, c'est les trucs très fins, c'est un peu comme le duvet qu'il y a aussi sur le camembert, ça c'est du mycélium. D'accord. Et là c'est un champignon même là. D'accord. On voit que ça fait une croûte, ça c'est un champignon. Délire. Voilà, tout ça c'est le champignon, là, tu vois, là c'est beau là. Ça c'est du champignon. Ok. Et ça c'est la forme végétative, c'est-à-dire que c'est la forme du champignon tout le temps. Ok. Et ce qu'on a recueilli juste ici, ça c'est ce qu'on appelle un carpophore. Et ça c'est la structure sexuelle, et donc là tu as des trous, et depuis les trous en fait se barrent les spores.
D'accord. Donc là, en fait, l'arbre il est en train de se faire bouffer par le champignon littéralement. Et donc c'est pour ça que là, on a plein de mycélium. Et ce qu'on voit, c'est que ça forme l'humus. Et l'humus, c'est ça qui donne la fertilité des sols, d'où en fait un rôle écologique extrêmement important du champignon. Tu vois, ça c'est magnifique, quoi. Et en fait, tu vois aussi que ça donne de la cohésion, parce que là, les particules, elles sont tenues par le mycélium, quoi. C'est ouf. C'est hyper important, le champignon. Moi, je croyais qu'on allait apprendre à comment faire de la mori ou du cèpe, tu vois. T'en apprends beaucoup là, c'est ouf. Alors la mori, c'est plutôt au printemps. Ah ouais, d'accord. Et c'est un champignon du printemps, la mori. Et le cèpe, bah écoute, je nous souhaite d'en trouver. Hein. D'accord. On pourrait tout à fait en trouver encore, bien qu'on arrive sur la fin de la saison. Ouais. Après, ah tiens, alors on a des trucs là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça je sais pas ce que c'est ça. Ah, bon, c'est pas du comestible en tout cas. Mais disons que on est probablement sur le bon chemin. C'est ouf parce qu'il y a pas mal de mousse. Hein. Ouais. Et est-ce qu'il y a une période, tu vois, qui est propice vraiment aux champignons? Est-ce que chaque champignon a sa période? Est-ce qu'il faut attendre genre la pluie et comme là tu disais, il y a un redoux et du coup ça pousse? En fait, le champignon il est assez sensible à plein de trucs. Et typiquement en fait il faut pas que le sol soit détrempé, donc quand il vient de faire une grosse pluie c'est pas idéal. L'idéal c'est que le sol est ressuyé, c'est-à-dire qu'il soit humide mais pas détrempé. Il aime aussi la chaleur et donc l'automne c'est idéal parce qu'en plus le sol est chaud. D'accord. Par rapport, voilà. Après tu as des espèces effectivement qui préfèrent certaines conditions que d'autres. Tu as des espèces de fin de saison qui vont arriver plutôt en novembre, etc. comme le plié bleu, la trompette des morts, etc. Chanterelle en tube. Et puis tu as des espèces qui vont préférer quand il fait un peu plus chaud, donc le cèpe par exemple, ouais, tu as même le cèpe d'été qui arrive encore plus tôt en saison. La girole c'est pareil, ça débute en mai. D'accord. Et donc il y a une saisonnalité aussi des champignons. Ok, ouais, donc c'est pas vraiment. Il y a quand même une grosse plage, on va dire, pour trouver du champote, encore plus en cette période parce que en vrai on a eu un peu de beau temps, de la pluie, beaucoup de pluie. Ouais. Bah, en vrai, si c'est trouver du champignon pour trouver du champignon, il y a des espèces qui démarrent vraiment très très tôt au printemps, en février ou quoi. Ouais. Et puis après, tu as des champignons jusqu'aux premières gelées, on va dire, jusqu'en novembre. Et encore, des fois, tu as des champignons après novembre, mais en fait, il vaut mieux éviter de les consommer parce que, tu sais, c'est comme le problème de la congélation, décongélation. Ouais, ah oui. Tu vois? Ah oui, d'accord. En fait, s'ils ont pris la gelée, c'est mort parce que du coup, ça les a congelés et décongelés, quoi. Du coup, en fait, ça fait éclater les cellules et il y a des bactéries qui se multiplient. Oh là-bas. Petit lapin? Un lapin. On n'a pas trouvé des champignons, mais on a trouvé des lapins. Et comme les bactéries se multiplient, après, c'est plus très cool, quoi. D'accord. Alors, c'est chiné. Ça se mange, ça? Non. Alors ça se mange pas non plus. Ça c'est l'Astérie hirsute qui est un champignon très commun. Et là on a un polypore marginé qui est aussi un champignon dur qui est utilisé dans la médecine traditionnelle coréenne. Mais voilà, tu vois, compliqué à manger cette histoire. Donc, en fait c'est extrait souvent c'est extrait dans l'alcool, etc. Et on en fait une sorte de teinture mère. D'accord. Et puis là j'ai vu autre chose. Là on a un coprin. Ça c'est des champignons qu'on trouve souvent même dans les jardins qui se développent très très vite et qui disparaissent aussi vite. C'est des coprins. Et souvent ça se liquéfie et ça fait de l'encre. Ah oui, d'accord. Donc il y a plein de variétés de coprins. Il y a le coprin pie, le coprin noir d'encre, voilà, le coprin chevelu, etc. D'accord. Et il n'y a que le coprin chevelu qui est intéressant à manger. Ok. Et qui est aussi un médicinal renommé en Asie. Mais là pour l'instant on n'est pas sur du comestible. Ok. Bon, on continue la recherche alors. Let's go. Encore sur les bons là. On n'est pas encore sur les bons champignons.
En fait, il y a un truc aussi qui est intéressant à savoir, c'est que les champignons mycorhiziens, justement, leur rôle, c'est de nourrir la plante et de lui envoyer des... On a un truc. Ah ouais, c'est des petits... Petits. Malheureusement, non. Non. C'est pas du comestible, désolé. Ah là, regarde, on a un beau mycélium, tu vois. Ah tiens, même là, regarde. On voit le... Voilà, tu vois le fil les filaments, voilà. Ça, c'est du champignon, du coup. Ça, c'est du champignon, et juste là aussi, tu vois. Délire. Il vient de choper Ah ouais. feuille, là. Ah, en fait, c'est comme dans... on s'appelle déjà la série, là The Last of Us. The Last of Us. Incroyable. Et tu vois, regarde comment ça tient, en fait, les feuilles entre elles, là. Je vais sortir. Hop là. Les feuilles c'est dingue. La feuille, là, elle est tenue par les fils de mycélium, là, tu vois. Putain, tu fais jamais attention à ça. On voit comme ça. Incroyable. Ouais, regarde, ça tient. Incroyable. Les deux tiennent. C'est vraiment que ça qu'il est. Mm. Ouais, malheureusement, on n'est pas sur du comestible. Mais ce que je disais, alors en fait, c'est comme le rôle du champignon mycorhizien, c'est de nourrir la plante. Ouais. En fait, si tu substitues son travail, c'est-à-dire si la plante elle arrive à se débrouiller toute seule, en fait, elle arrête de payer le champignon et donc du coup, t'as pas de champignons qui sortent. D'accord. Et le souci là, c'est qu'on est à côté d'une route. Ouais. Et en fait, les moteurs à explosion, tu sais, ça crée des oxydes d'azote. D'accord. Tu sais, les NOx, Ouais. monoxyde d'azote, etc. Et en fait, ça, c'est de l'azote qui ensuite est assimilable pour les plantes. D'accord. Et donc, si les plantes ont suffisamment d'azote, elles vont pas payer le champignon pour qu'il aille leur chercher de l'azote. Ah ouais, ok. Quoi. Et ça, c'est même pour les champignons comestibles? Ouais, bah en fait, là, alors, en fait, il n'y a pas vraiment de lien Oui. entre l'écologie du champignon et sa comestibilité ou non. Il y a des champignons qui dégradent la matière morte qui sont de très bons comestibles et d'autres qui sont très toxiques. Et réciproquement, dans les champignons mycorhiziens, il y a la magniphaloïde et C'est tout. bon à savoir qu'en fait, quand tu es dans une forêt près de la route, au final, Le passage des voitures, ça peut impacter effectivement, s'il y a une route très passante, Ouais. en fait, ça peut impacter effectivement la diversité de à la champignons. limite, je pensais pour les animaux, Ouais. lapins, tout ça, mais Ah, ça serait cool qu'on trouve une belle grosse tête là. Un beau bolet ou quelque chose comme ça là. Ah, là, on a quelque chose. Je pense que c'est un truc comme tout à l'heure, là. Douvier. Un amadouvier, c'est ça? Ouais. C'est des trucs à coque dure, là, comme tout à l'heure? Ouais, alors après, ce qui est intéressant là de voir sur ce champignon là, c'est qu'en fait, les champignons, en fait, ils poussent par ce qu'on appelle géotropisme négatif. Je sais plus si c'est négatif ou positif d'ailleurs. Mais en fait, ça veut simplement dire qu'en fait, géotropisme, c'est en gros, dans un cas, ça s'éloigne du sol et dans un autre cas, ça se rapproche du sol. D'accord. Tu vois. Et en fait, là, quand l'arbre était debout, le sol était Ah oui, en bas d'accord. là. Et donc là, le champignon a poussé dans ce sens-là. Et là, dans Et l'autre ensuite, sens. il est tombé. Et quand il a repoussé, il a tombé vers le, Ah il est oui. tombé vers le sol. C'est Donc, on dingue. voit bien la tendance du champignon. On en a un aussi ici, là. regarde, la grosse Ouais. sorcière. Ah oui, il y en a un. Ah oui, bah voilà. Ok, ouais. Ça, c'est quoi, ça? Alors c'est le même, là, tu vois, c'est le polypore marginé. Et en fait, là, c'est très peu... c'est difficile à dissocier, mais juste là-bas, on le voit beaucoup mieux. Ah, mais celui-là, il est Ouais, balèze. c'est le Ah même oui, il y en a là champignon. aussi. Ouais. Il y en Voilà. a un aussi là-haut, là, regarde, Poppy. Voilà. Ah ouais. Là, il est beau en plus avec la lumière. Ah ouais. Incroyable. Et on voit bien la marge de croissance en fait qui est comme ça. Là, du coup, tu Ceux-là, l'estimes à combien de temps? Enfin, c'est en semaines, en mois, non? Non. Celui-ci, c'est un polypore qui peut vivre des années. Ok. Ah ouais? Donc celui-ci a probablement sur sa 2e année au moins. Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc ça non plus, ça se mange pas. Bah, c'est un médicinal, donc à la Ouais. limite, ça pourrait être extrait, mais ça va pas Ouais. se manger comme ça. Quoi. Ouais. Alors, On va pas en faire un steak, quoi. Je sais pas si un de vous a un couteau ou pas. Ouais. Ouais. J'ai- On peut tester un truc. Tu vois. En fait, Poppy, normalement- tu vas goûter? Non. C'est que la marge de croissance, alors là, elle commence à vieillir un peu, mais normalement, elle a vraiment une odeur assez florale, Ouais. très fongique, assez intéressante, quoi. Ah oui. Ouais. On va sentir. Ah oui, Tu vois, ça sent quand même assez. ça voilà. sent fort quand même.
En fait, tu peux l'utiliser dans les thés, dans les trucs Ah ouais? comme ça aussi, ouais. Ça fait quoi? Et bah, c'est tu pour récupérer en fait des molécules médicinales du champignon, anti-cancer, etc. Ah ouais. Et antioxydantes, c'est fortement antioxydant, tous ces trucs. Mais il faut le faire sécher, non? C'est des trucs comme ça, non? Peut-être le broyer ou. Tu peux le faire sécher, tu peux le broyer aussi. L'avantage, c'est que le faire sécher, ça te permet de le conserver. Et le broyer, ça permet d'augmenter la surface de contact avec Ah oui, l'eau. d'accord. Ouais. J'ai trouvé un petit champignon là, je sais pas ce que c'est ça. Regardez. Tu vois, il est bien avancé. Ouais. Là, c'est un cortinaire. C'est un cortinaire. Alors, même s'il est bien avancé, je peux quand même essayer de montrer. En fait, les cortinaires, ils ont une fibre qu'on appelle la cortine. Donc là, on voit, tu vois, il y a des fibres en fait. Il y a des fibres. Ok. Et ils ont les cendres, les spores pardon, de couleur rouille. Ok. Donc là, on voit qu'en fait, sur la cortine, on voyait mieux tout à l'heure, mais il y a des taches rouille comme ça, Ouais. vraiment rouille. Donc c'est un cortinaire. Et après, en fait, les cortinaires, il y a plein d'espèces. Et certaines sont extrêmement difficiles à identifier. Il faut des cryptères microscopiques. Ah ouais, Tiens, d'accord. là, tu vois, on voit bien les taches de spores, tout Ouais. rouille là. Ok. Voilà. Et la cortine, tu vois, ça fait une espèce de. Des petits fils. Des fils comme ça là. Ça se mange pas. Non. Bon. Malheureusement, on n'est toujours pas sur du comestible. Ouais. Copie. Ouais, loupé. Bon, du coup, on va retourner à la bagnole. Ouais. Et puis on va aller essayer d'aller vers chez moi. J'ai une forêt un peu plus sauvage, on va dire. Bon, on va quand même regarder si on trouve pas sur le chemin du retour, mais ça a l'air quand même pauvre. Soit les gens sont venus déjà se servir, soit c'est peut-être pas la période, ou alors c'est pas du tout une forêt pour ça. Voilà. Donc on va aller direction la bagnole. Hop. Peut-être pas assez le couteau. Si. Non, ça va le faire. Voilà. Là, on va mieux voir. En fait, là, il y a les tubes avec d'où partent les spores. Et là, ça, c'est de la ouate, là. Ça, c'est de la D'accord. ouate dense. Et ça, du coup, ça prend, genre, ça reste en feu, c'est ça que tu disais? Ouais. D'accord. Et ouais, en bushcraft, ils l'utilisent encore pour démarrer Les feux, tout les ça. feux et tout. Ouais. Mais même les apiculteurs, tu peux utiliser ça pour enfumer Ah tes, oui, pour faire tes insectes. Ah ouais. Et il y a eu des études sur des polypores, donc des champignons souvent à coque dure, mais surtout qui ont des pores comme ça. Mhm. Justement sur les propriétés antivirales. Et il y en a certains en fait qui protègent les abeilles, tu sais, contre les virus qui sont transmis par l'amide varroa. D'accord. Donc ça c'est un truc qui m'intéresse. Il n'y a pas d'études sur le sujet, mais c'est un truc qui m'intéresserait de savoir si en fait quand tu utilises de la madouvier pour enfumer tes insectes, est-ce que ça peut les est-ce que traiter? ça les protège en même temps du varroa? Justement, ou pas, je suis censé faire là, le traitement avant de les mettre en hibernation. Là. Ouais. Donc j'ai acheté un truc exprès, mais tu vois, je savais pas que. Bah voilà, on peut t'en C'est prendre dingue. un ou deux et tu les feras sécher et tu essaieras dans l'enfumoir. Ouais, carrément. Voilà. Hop, ça va plus vite. Trouver en fait des petits lots, donc des champignons hallucinogènes. Ah ouais? Et je partageais ça avec une collègue mycologue. Et en fait, elle bosse au centre anti-poison. D'accord. Et elle me faisait voir. Tiens, là, on a une élevelle encore. Ah oui, ça c'est le truc qu'il y avait tout à l'heure à l'entrée là. C'est ça, donc élevelle crispa, elle est bien passée. C'est un champignon de la famille des ascomycètes, comme la morille ou la truffe. Donc, c'est des champignons qui n'ont pas vraiment des vraies formes de champignons. Ça fait des trucs un peu bizarres. Il y a un pied, mais tu vois, en fait, c'est un pied creux. Enfin, c'est des champignons, mais c'est pas. Ce qu'on appelle souvent le plus souvent les champignons, c'est des basidiomycètes, champignons à chapeau. Et là, c'est pas vraiment des champignons à chapeau, il y a une espèce de forme de chapeau, mais c'est pas exactement ça, quoi. Et beaucoup d'ascomycètes en fait sont toxiques, même la morille c'est très toxique si c'est cru. Ah oui. Et l'élevelle à un moment donné, elle était consommée et aujourd'hui on arrête de la consommer parce qu'on la trouve toxique. D'accord. Donc voilà, bon, là, Il y a des petits champignons aussi là. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais. Voilà. Ces trucs là, moi je suis pas assez expert. Ouais. Ah, il y a une odeur de radis aussi. Ah oui, il y a un gros truc là aussi. Là. C'est quoi ce bordel? Ouais, il est gros celui-là. Celui-là, il est bien mort. En fait, là, si tu sens, il y a une odeur de radis. Et en fait, dans les champignons qui ont des odeurs de radis, tous sont toxiques, sauf un. Il me semble que c'est
je sais plus c'est lequel qui est. Bon bref, en gros, quand ça sent le radis, Faut pas vaut prendre. mieux éviter quoi. Et là, le fait de prendre comme ça, tu risques rien. Tu vas pas. Non. Ah ouais, Même la toxicité par contact, en fait, ça marche pas. D'accord. En fait, ce qui est toxique chez un champignon, c'est vraiment. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Ça, Ah c'est ouais. quoi ça? Ça sent la pisse. Ah, Je sais merde. pas ce que c'est. Je sais pas ce que Ouais. c'est. Effectivement. Ouais, ça sent vraiment la pisse. Ça sent les toilettes Oh d'autoroute. la vache! Ouais. Ah ouais. Et c'est quoi ça du coup comme champignon? Je sais pas. Putain, Je sais pas. Mais tu vois, quand t'as un truc comme ça. Ouais, faut mieux pas les ouais, bouffer. Ouais, On se fait une petite omelette, papy, ça! Ah, super. Allez, on continue la route. Et tu disais du coup. Ouais, donc je lui partage mes trouvailles de psylo. Et en fait, elle m'envoie un truc qui s'est passé au centre antipoison qui a été contacté parce que en fait, il y a un gars qui a ramené des champignons au pharmacien et Ouais. qui lui a dit ouais, je crois que c'est des mousserons. Donc déjà, on était à l'automne alors que les mousserons c'est un champignon de printemps. D'accord. Le pharmacien lui a dit oui, tout à fait, c'est des mousserons, allez-y. Ah. Sachant qu'en fait, les psylos, la plupart sont bleuissants. Et D'accord. donc, tiens, là, ouais, c'est le même que tout à l'heure. Là. Et sachant que la plupart des psylos sont bleuissants, et donc là, en fait, le mousseron, normalement, c'est immuable, ça bleuit pas. Ah, là, on a un truc intéressant. Ah. Alors. Il va jamais finir son histoire. Ah ouais, je vais finir l'histoire. Ah oui, il y a un paquet de champignons là. Alors là, on est sur l'armillaire. Armillaire couleur de miel. Et donc en fait, armillaire, ça veut dire anneau. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un anneau qui est soudé Ouais. au pied. Ça pousse en touffe. Ça pousse genre une semaine et puis après, tu le vois plus, le champignon. Ok. Et en fait, c'est un champignon qui est parasite. Donc en fait, ça, Il y en a plein derrière. Ouais. comment dire, ouais, en général, Ah, l'arbre il est en mauvaise posture. Et Ah ouais. ce qui est assez ouf avec ce champignon, c'est que ça fait un mycélium qui est très très coriace, qui ressemble presque à. Les Indiens, ils en font des lacets de chaussures des fois. Ah oui, d'accord. Tellement c'est coriace. Ah bah regarde là, regarde. Oh la vache. Il y en a partout sur. ouais, super, très joli ça. Putain. Et, Faire des photos de ça après. et en fait, ouais, c'est un champignon qui est. Ah oui. Ah oui. Il y en a là-bas, ouais. Putain, il y en a C'est partout. un champignon qui est parasite et il y en a un dans l'Oregon qui fait 9,6 Ah, c'est ça que j'ai km². vu. J'ai entendu parler de ce truc-là. Délire. Celui-là, donc c'est Armillaire couleur de miel, Armillaria melea. Et celui dans l'Oregon, c'est Armillaria ostoyae, dont je ne connais plus le nom. Incroyable. Et en fait, les Italiens en sont friands de ce champignon. Et ils le font blanchir parce qu'en France, on le considère comme non comestible. Et moi, j'en ai déjà mangé. Ouais. Et en fait, ça, une fois séché, ça a vraiment un goût très fort. On dirait presque de la bouffe pour poisson en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois. Mais ça donne du goût vraiment. T'en mets un tout petit peu avec les œufs. D'accord. Et donc ça se fait sécher. Tu peux aussi peut-être le faire congeler. Et on dit voilà, il faut le faire blanchir avant de le manger. D'accord. Et dans les pays d'Europe de l'Est et en Italie, c'est vraiment très très prisé comme Ah ouais. champignon. Ça, c'est ouf. Et ça, c'est la même chose que ça là. Ce qu'on a par terre là. Celui-ci est plus Ah ouais. vieux. Ah oui, il y en a aussi là-bas là. Et là, blanc, tu vois, c'est les spores dessus en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois, il a relâché ses spores. Et voilà, là, c'est probablement le même mycélium Ah oui. en fait. Hein, Donc il suit en fait, ouais. qui court là. Donc c'est Incroyable. probablement les mêmes. Et, Putain, c'est stylé. Ouais. Je vais prendre une photo. mais c'est toujours pas des mycorhiziens en fait. Ah, Là, sur on le- a un mini polypore du boulot. Et ça pourrait t'intéresser pour ton métier parce qu'en fait, à l'intérieur, tu as une ouate qui ressemble un peu de la peau de chamois. D'accord. Et c'était utilisé pour polir les objets. Ah ouais. Donc tu mets une argile abrasive et tu peux polir une lame de couteau. Délire. Donc voilà. Puis C'est ça Ouais. qu'ils sont là. ouais, c'est ça qui doit sentir. Ouais. Ça sent très fongique, très. C'est pas mauvais l'odeur. Tu peux manger, il est dit. Tout petit, c'est censé être comestible, mais franchement, j'irai pas quoi. Ouais. Ok. Bon, attends, je vais récupérer Vas-y. un coup d'armillaire. Bon, on a quand même trouvé des champignons. Hein. C'est hyper intéressant parce qu'au final, même si demain tu vas pas pour. Là, on cherchait plus ou moins pour se dire on y va dans un premier temps pour bouffer. Ouais. En fait, tu t'aperçois que tu as plein de. Toi, tu peux. Oui, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire des lacets. C'est clair. Enfin, non, mais là, on serait passé devant 800 fois. Enfin, moi en tout cas, Ouais, ouais. j'aurais jamais fait des lacets avec ça, je te le dis. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. C'est vrai.
Ouais, c'est clair. Bon, alors, je vous finis mon anecdote là sur les psylos Ouais, quand même. Et ouais, en fait, donc le mec va voir le pharmacien, il dit ok, je crois que c'est des mousserons. Le pharmacien dit ouais, vous avez tout à fait raison, c'est des mousserons, alors que c'est pas la saison et que le champignon bleuit. Et il se fait une omelette, le gars. Ouais. Et puis forcément, en psylo, donc il commence à triper, pupille dilatée, etc. Il arrive à l'hosto. Et donc les médecins disent vous pouvez identifier ce champignon, un homme en a mangé une omelette et puis là il est arrivé chez nous, il allait pas bien, on lui a injecté du Valium. Ok. Donc le gars a fait un énorme trip Ah ouais. parce que le pharmacien lui a dit oui c'est des mousserons alors que c'est pas du tout des mousserons. Ouais, donc en fait quand on dit oui tu peux emmener tes champignons à la pharmacie, ils vont te dire c'est pas forcément tout le temps le cas. Oh non, Ils sont pas tout le temps bons quoi. Ouais. Moi j'ai eu aussi des gens sur Instagram qui m'ont contacté. Ils avaient des chanterelles en tube qui est un des meilleurs comestibles et un des champignons les plus basiques à identifier. Et le pharmacien ne savait pas ce que c'était. Il lui a dit écoutez, moi je prends pas de risque. Quoi. Ouais. Après d'un côté, vaut mieux que je prenne pas de risque que ça soit le contraire quoi. Avec ça les amis, on fait des Nike Air Max. Bah, je vous le dis direct. Non, c'est le même, c'est le polypore du bouleau Ouais. qui pousse exclusivement sur le bouleau. Et là, comme il est plus vieux, tu auras peut-être encore plus la texture peau de chamois. Quoi. Ouais. D'accord. Mais faut le faire, tu peux le faire sécher, le faire réhydrater pour le conserver. D'accord. Et apparemment, même les luthiers, etc., tu vois, ils utilisaient ça pour, ça c'est quand même dingue. pour les bois et tout. Je dirais la nature à la base. Hein. On utilise la nature. Là aujourd'hui, on n'utilise plus rien. Tu vois, je me suis ressourcé là. Merci Poker pour une petite heure là. Voilà. J'ai fait l'osmose, l'amour avec la nature. Moi, je suis bien. Alors, Ouais. Ah. Maton. J'ai failli me crever un œil avec les branches. Ah oui, il y a des gros champotes là-bas. Là. Ah non. Oh, les copains. C'est quoi ça? Malheureusement, ils sont pas bons pour la. Ah merde. Oh merde. C'est quoi ça? Ils se sont fait complètement éclater. Hein. Oh. Ah, ils sont fait Il bouffer. y a une volve. C'est étrange, il y a une volve, je crois. Une volve, c'est ça, hein, c'est le sac, tu vois, qui entoure le pied. J'ai une raquette de ping. Oh, c'est pareil, ça pue. Ah cool. Oh, oh la vache. sans Poppy. Voilà, à partir de là, tu sais que il vaut mieux pas y aller. Ah nickel. Ouais. Bon, en tout cas, ils sont beaux. Là, je regarde juste qu'il y a d'autres choses. Attention. Est-ce qu'on va y aller? Oui, on y va, je pense. On y va, les gars. Pied de mouton. Ah putain, j'ai vu ça. Donc, Avec ça, les c'est un petits bon pics, comestible. là. Ouais. Idnum rependum. Il a un cousin qui s'appelle Idnum rufescens qui a le chapeau plus roux. Ok. Rufescens, ça veut dire roux. En fait, il est très facile à identifier. Avec les petits pics là. Ouais, personne ne peut se tromper parce qu'en fait, au lieu d'avoir des lamelles, il a des aiguillons. Donc là, on voit bien les aiguillons. D'accord. Et ça, c'est un champignon qui est un peu ferme, qui peut être un peu amer, mais qui est réputé très très bon comestible. Et là, on en a deux là et on en a encore un là, je pense. Ah ouais. Donc ça. Ah oui, il y en a là-bas aussi. Ouais. Ah, on a trouvé un coin à champignons là. Et c'est un champignon qui aime l'eau. Donc tu vois là, il doit y avoir en fait de l'eau qui s'accumule. Il y a des petites crottes aussi à côté, à mon avis. Une bestiole qui est venue pas loin. Ouais. Alors celui-ci, il est un peu galère à récupérer là. Écoute, c'est vrai. Tout ça là, tu récupères ça là? Ouais. Tu peux y aller avec ta lame de couteau si tu veux pour éviter de l'abîmer parce que c'est cassant quand même. Ah ouais. Ah bah voilà, purée. On pensait pas y arriver et en fait il y en a encore deux là-bas je pense. Ah les followers vont moins se foutre de notre gueule. Oh la vache, regarde-moi ça. Ouais. Les premiers champotes. Super hein. Incroyable. Et là du coup, l'intérêt du panier en osier. Alors l'intérêt du panier en osier c'est qu'en fait il laisse respirer les champignons. Ouais. Et donc ça évite en fait qu'il y ait une prolifération de bactéries parce que quand tu es dans un sac en plastique, tu vois, ça fait effet de serre. Ouais. Donc ça chauffe. En plus, ça crée une condition avec beaucoup d'humidité. Et ça permet pas aussi de diffuser les spores, c'est ça aussi, non? Alors si, effectivement, du coup, quand tu te balades avec tes champignons dans le panier en osier, ça permet aussi de libérer les spores. Génial. Là, c'est chouette là. Hein. C'est cool. Là, ça c'est pas mal. Là. Ça fait Il y a plaisir. un peu de quoi manger quoi. Premiers champignons les gars. Est-ce qu'on essaye du coup un petit peu de... Ouais.
que je filme ou tu continues? Tu veux pas ça? Parce que si on en a trouvé, pourquoi pas continuer? Vas-y. Merci. Voilà. J'avais vu en vidéo ce genre de champignons, mais tu vois, j'ai jamais vu en vrai. Donc, Ouais, alors moi j'en trouve pas souvent dans les forêts où je vais d'habitude, Ah ouais j'en trouve pas souvent. Ultra stylé. Et je suis content d'en avoir trouvé là. Et en plus ils sont gros, hein, ils sont vraiment beaux. Hein. Ouais. Et ça, du coup, ça se fait cuisiner comment? Alors moi je le ferai simplement à la poêle au beurre. Ah ouais? Et un truc qu'on dit pas, c'est qu'en fait l'œuf a tendance à atténuer le goût du champignon. Ah ouais, d'accord. Donc si tu veux vraiment avoir le goût du Tu champignon, manges juste le champignon tout seul. ouais, l'idéal c'est juste au beurre et voilà. Et après voilà, si tu veux te faire une omelette, bah voilà, Ouais. c'est parti. Une belle omelette et c'est... Oui, parce qu'on a l'habitude de dire les omelettes, mais en vrai... Ouais, systématiquement on se dit omelette, 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 mais en vrai, des fois c'est sympa de... J'ai vu des mecs qui font des champignons juste poêlés dans le beurre, comme ça, avec un peu de chapelure ou alors un peu de farine, tu sais. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, là, tu vois, on a bougé un peu, et tu es cette race, entre guillemets, là, de champignons qui poussent à cet endroit-là. Alors qu'il n'y a pas forcément eu de... Je pense que c'est une combinaison de facteurs. Déjà, donc c'est un champignon mycorhizien, donc il devait y avoir son arbre hôte dans le coin. Okay. Et c'est un champignon qui aime l'humidité, donc en fait il aime les zones où il y a de l'eau qui s'accumule à longueur de temps. Et là tu vois, on est rentré dans une zone où il y a beaucoup de mousse par terre. Okay. Et donc ça m'étonnerait pas qu'on soit dans une zone qui reste humide souvent en fait. Ah oui. Et là tu vois, on a des champignons qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Hein. Ouais, là aussi il y a d'autres champignons là. Je sais pas si c'est... Ouais, celui-là c'est celui qu'on a vu, on l'a déjà vu, mais je connais pas son blaze. Ça c'est le même truc qu'on a vu tout à l'heure alors. Ouais, c'est ça, c'est une grosse Helvel crispée. Oh la vache, ah ouais d'accord. Ouais, des trous comme ça et tout. Et, donc ça à la base c'est un champignon qui se mangeait mais qui se mange plus quoi. Ouais, à un moment donné on le mangeait, on disait qu'il fallait bien le faire cuire, etc. Puis en fait il y a dû avoir des problèmes et maintenant on le mange plus. Mais ouais. c'est assez fréquent, hein. Il y a un champignon de la même famille qui s'appelle le gyromitre, qui ressemble à une morille. En Finlande il est encore vendu et consommé. Et en France, en fait, on l'a incriminé dans une maladie neurodégénérative qui s'appelle la maladie de Charcot. D'accord. Et maintenant, du coup, on dit qu'il ne faut plus y aller, il ne faut plus manger le gyromitre. Ah ouais, ok. Et ça arrive fréquemment qu'il y ait des espèces comme ça qui étaient considérées comme comestibles. Et puis en fait, un jour, il y a une grosse pousse de champignons. Tout le monde se rue dessus, on mange plein. Et quand on en mange trop, en fait, on découvre que ça peut occasionner des problèmes. Ouais, parce qu'il y a plus de gens qui tombent malades, quoi. Voilà. Et du coup, c'est recalé comme toxique et on s'arrête, quoi. Donc d'où l'important de lire aussi un guide. Ouais. C'est sûr que là, ça te donne des infos. Ça là, ça c'est de la pleurote. Ouais, on a des toutes petites pleurotes. Ça pousse sur les arbres comme ça? Ça pousse, ouais. Ça pousse en extérieur. Hein. Des fois, il y en a en France. Pleurote ostreatus. D'accord. Mais là, elle est vraiment toute petite. Ouais. Elle est mal en point. Là, il y en a une aussi. C'est de la pleurote. Ouais. Et là, il y a encore les mêmes champignons que tout à l'heure là? Ouais, c'est ça, c'est l'armillaire. Ah, ok. Donc tu vois là, on en a vu là déjà depuis tout à l'heure, ouais. 20 mètres. Il y en a là, il y en a là-bas. C'est probablement exactement le même individu. Et ce que je te disais en off caméra, c'est qu'en fait on appelle ça aussi la fin des cèpes. Parce qu'en général, ça dure une semaine, ça apparaît très vite, ça grossit très vite, ça disparaît très vite. Et en général, quand l'armillaire est passé, les cèpes, c'est difficile. C'est la fin. D'accord. Délire. Bon là on a changé de forêt mais c'est dense les gars. Donc on va essayer de retourner vers le petit chemin. Ah putain, j'ai des ronces partout mon dieu. Oh. Avec le short, je suis bien en short là. Je vais essayer de passer là sans m'arracher les jambes. Allez. Alors, c'est quoi ça? On dirait des coraux. Ouais, ça s'appelle des clavères. Alors il y a plein d'espèces en fait qui sont identifiables qu'au microscope parce que ça se joue des fois sur la pointe. Est-ce que c'est en couronne, est-ce que c'est tout droit, etc. Ok. Tu vois, typiquement là, t'en as qui ont l'air d'avoir des pointes droites. Ouais. Je sais pas si tu arrives à zoomer fort là-dessus là. Ouais, je vois un peu, ouais. Et là, juste ici, t'en as une qui a l'air d'avoir des pointes en couronne. Ah ouais, d'accord. Tu vois, t'as l'air d'avoir des petites ramifications en couronne tout en haut.
Et donc Ramaria, t'en as certains qui sont comestibles et d'autres qui sont pas comestibles. D'accord. En tout cas, c'est toujours super beau de trouver ça parce que c'est vraiment magnifique comme champignon. Ça c'est dingue. Ouais. Voilà. Incroyable. Bon, on va pas les bouffer non plus. Ouais, on va pas les bouffer malheureusement. Allez, on continue. Je refais le plan parce que du coup j'ai filmé mais ça, enfin, j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc là on est dans les marécages. Là, On va trouver du champignon de zone humide. Ouais, là je pense qu'on devrait trouver peut-être un peu plus que où c'est qu'on était tout à l'heure. En tout cas c'est bien gadouilleux là. Il y a des gros arbres. Merci. On va essayer de trouver des trucs là. On va vous filmer si on trouve. Il y a des arbres qui sont bouffés par les bestioles. Platane. N'hésitez pas les amis à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo un peu à l'arrache, où on va quand même apprendre pas mal de choses. C'est ça qui est assez cool quand même. Un peu comme mes vidéos avec les abeilles les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont kiffé. Donc mettez en commentaire les gars. Même si ça vous plaît pas, mettez-le. Ça aidera aussi pour le référencement. Et en fait, il y a des tout petits poils là sur le côté. Ouais. Et en fait, pour déterminer l'espèce, là, tu es obligé de passer par le microscope. Ah ouais, d'accord. En fait, tu en as qui ont des spores ronds, tu en as qui ont des spores cabossés, d'autres qui ont des spores lisses. Et c'est ça qui te donne l'espèce. Et j'ai plus du tout le nom, là, je suis en train d'essayer de rechercher. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en décrocher un. Ouais. Voilà. Ascomycète, en fait, c'est comme l'élevelle de tout à l'heure. Et comme ce qu'on disait, je sais pas si tu arrives à zoomer fort. Attends, je ne fais pas la mise au point. Ouais, je les vois là. Ah, on voit là. Voilà. Putain. Donc, tu vois, en fait, ça fait une coupe avec des petits poils autour. Et c'est un délire. Ouais, c'est hyper intéressant comme petit champignon. Et les mycologues adorent ça parce que du coup, ça leur fait faire un peu de microscope. Ah ouais. Et c'est vrai qu'une fois que tu connais tous les champignons et que de visuel tu les connais tous, bah en fait ce qui te reste à explorer c'est vraiment les critères microscopiques. Et ouais, c'est... Je retrouve le nom, le nom m'échappe vraiment, mais voilà, c'est un petit champignon sympa. Ça c'est un champignon ça. Ouais, ça c'est un marasme, tu vois les petits... Délire. C'est vraiment une tige très fine. Putain, faut vraiment avoir l'œil pour voir les trucs comme ça. Et des fois, tu en as des troupes vraiment, ah ouais, tout blanc, tout partout. Là, c'est parce qu'on a un coin très humide, je pense qu'on voit ces champignons-là. Pas de souci d'agression. Là, on est sur un Ganoderma. Ganoderma. Ganoderma, en fait, ça vient du grec ganos, qui veut dire briller. Et derma, c'est la peau. En fait, là, la peau brille pas parce qu'en fait, il a une couche de spores dessus. D'accord. Et encore, on ne voit pas très bien. Et en fait, tu vois, ça, c'est les spores là. D'accord. Et donc c'est un champignon à coque dure et qu'on appelle aussi polypore des artistes parce qu'en fait le dessous c'est blanc et en fait si je gratte là ça va devenir noir. Délire. Voilà, vas-y je vais te faire un petit signe japonais. Stylé. Voilà, aïe ça veut dire l'amour. D'accord. Mais en gros ouais, tu peux dessiner des fois tu en as des très grands qui font genre 1 mètre. D'accord. Et c'est un cousin du reishi qui est un champignon emblématique de la pharmacopée chinoise. Okay. Donc, toujours pareil, c'est un champignon à coque dure, donc il faut en faire des extraits alcooliques, etc. Okay. Mais voilà, c'est un champignon aussi qui a un passif avec les artistes en Europe. Et c'est un joli champignon, moi j'aime bien. Ouais. Voilà. Incroyable. Bon, ça se bouffe pas non plus ça. Ça se bouffe pas non plus, c'est du médicinal. Médicinal. Il y a encore les shampoings là. Que je regardais. C'est ouf. Ou peut-être qu'on a juste pas les bons coins, tu vois. Ouais. Ça sent en tout cas le champignon à mort. Hein. Bah ouais, on est pile dans l'humidité. Ouais. On va pas tarder à se rapatrier sur le chemin principal, je pense. Ouais. Bon, au final, on est revenu
à l'atelier, voilà, avec quelques petites, ce qu'on a ramassé, c'est-à-dire pas grand-chose. Ouais. Mais voilà, du coup, il y a des pieds de mouton. Ouais, on a des pieds de mouton, on a ramassé aussi de l'armillaire pas trop vieux. Ouais. Voilà. Oui, c'est surtout. Alors, faut expliquer aussi, c'est que demain il y a un tournage. Tu vas où du coup? Demain, je vais au magazine de la santé, donc je vais ramener des champignons sur le plateau de télé. Okay. Et comme c'est aussi pour parler de santé, j'ai ramené aussi des polypores, qui sont des champignons durs qu'on extrait pour faire des choses bonnes pour la santé. Il y a un truc dans le champignon, pas incroyable. Ok. Mais voilà. Bon bah voilà. Donc bon, c'est pas la meilleure récolte de l'année, mais bon, je pense en plus peut-être on s'y est pris un petit peu tard. Mais bon, après je pense que c'est peut-être les coins aussi de chez nous. En tout cas, il va falloir que je continue à chercher en forêt. Mais du coup, on a quand même appris pas mal de choses. Donc alors, j'ai pas encore eu le temps de lire ton bouquin. Ouais, voilà, parce que je suis pas un grand lecteur en plus, mais je vais le lire quand même, tu vois, je vais m'y atteler. Mais du coup, est-ce que dans ton bouquin tu expliques aussi les variétés qu'on peut manger, etc. Tu expliques un peu tout, c'est quoi principalement ton bouquin? Ouais, il y a des encadrés qui sont sur les champignons extraordinaires. Ouais. Donc là, ça va être effectivement, je prends un champignon et je décrypte. Okay. Donc il y a par exemple l'amadouvier qu'on a juste ici, mais dans l'encadré, il y a aussi l'armillaire. Il y a des champignons, 2-3 champignons comestibles, mais c'est pas un guide de cueillette. Okay. Donc c'est pas un guide qui va t'apprendre à. En revanche, en fait, comme je le disais, c'est que les champignons, en fait, ça fait depuis les années 60 qu'on les a sortis du règne végétal. Ouais. Et donc c'est devenu un règne à part entière, le règne fongique. Okay. Et en fait, on leur a pas donné l'attention à la hauteur de ce que c'est qu'un règne finalement. Parce que tout le monde connaît à peu près les animaux. Là, il y a ton chien là-bas. Tout le monde connaît à peu près les végétaux, mais personne ne sait vraiment ce que c'est un champignon. Et donc on a bien vu là aussi pendant la cueillette, je t'ai expliqué l'histoire du mycélium, etc. C'est fou. Et donc l'idée c'est vraiment de présenter tous ces trucs un peu waouh sur les champignons. Donc si je t'en sors un là comme ça, est-ce que tu savais que les champignons ils produisent 50 millions de tonnes de spores tous les ans? Et en fait c'est l'équivalent de 8 millions d'éléphants dans l'atmosphère. Ah ouais, d'accord. Et en fait ces spores là ils servent de noyau pour faire des gouttes de pluie. Donc en fait, grâce aux champignons, on a aussi des précipitations sur Terre. Mais non. Donc voilà, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc il y a plein de choses comme ça super inconnues et en même temps hyper intéressantes sur les champignons dans le livre. Okay. Et l'idée, c'est vraiment de créer un narratif pour s'émerveiller à propos des champignons et de s'y intéresser parce que c'est vrai que tu vois, quand tu me l'as dit tout à l'heure, quand on est comme toi, qu'on ne s'est jamais vraiment penché sur les champignons. Finalement, on les voit pas. Ouais, c'est vrai. Pourtant, ils ont des rôles absolument fondamentaux. On les voit pas. Toi, lui, il les a vus partout. C'est incroyable parce qu'en vrai, c'est vrai que toi, tu traverses les bois, tu fais pas vraiment attention. Tu dis, on va voir un truc qui pousse, quoi. En vrai, bon, tu les vois un peu sur les arbres, mais en fait, non, il y en a partout. Donc, c'est assez incroyable. Donc, les gars, si vous avez envie d'apprendre un petit peu sur les champignons, vous pouvez acheter son bouquin. Voilà. Vous pouvez aller regarder aussi toutes ses vidéos, TikTok, Instagram, etc. Il a tous les réseaux où vous pouvez apprendre énormément de choses. C'est incroyable. Et moi, j'ai une question. Du coup, bon, la cueillette, ça m'intéresse, donc je vais m'y mettre. Je vais apprendre de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te tais? Je suis en train de parler. Mais je m'interroge aussi, ça m'intéresse. Depuis un moment, je regarde des vidéos de mecs qui font pousser chez eux. Est-ce que tu as un contact ou un lien ou un ami qui fait ce genre de truc où on peut acheter des kits directement, où tu mets à germer, où tu fais pousser, etc. Ouais, alors moi ça fait 4 ans que je suis d'abord client chez l'Amicosphère. D'accord. Donc c'est Quentin qui est devenu un ami qui est basé en Belgique. Ok. Et Quentin en fait il produit tout ce qui est kit de culture pour juste faire pousser tes champignons chez toi. Ok. Ou si tu as la chance d'avoir du bois ou accès à des bûches, tu peux faire des champignons sur bûches et c'est encore plus intéressant parce que en fait le bois met un certain temps à se dégrader. Ouais. Et ça fait que tu fais une fois l'opération d'inoculer, de planter tes champignons. Ouais. Et selon les variétés, tu vas récolter tous les ans pendant 3, 4, 5 jusqu'à 7 ans sur du chêne, quoi. D'accord. Ça veut dire que tu le fais en extérieur? Ouais, tu le fais en extérieur dans une zone ombragée de ton jardin. Ah ouais. Tu mets le bois dans une zone ombragée de ton jardin, donc c'est des zones en plus où tu vas pas pouvoir comme mettre si tes tu avais tomates, ton bois, ta forêt et tu as tes champignons que tu pousses sur ton arbre. Ouais, c'est ça. Incroyable, ok. Et en plus, l'avantage c'est que c'est hyper complémentaire parce que souvent, tu vois, tu vas mettre tes tomates au soleil. Ouais. Et donc les zones d'ombre, tu sais pas comment les rendre productives. Ouais.
Et ben en fait, tu viens mettre tes pleurotes, tes shiitake, tes lion's mane, voilà ce que tu fais kiffer. Quoi. Ok, tu m'as dit la mycosphère, c'est ça? Ouais, la mycosphère.be, je crois, parce qu'ils sont en Belgique. Et moi, j'ai un code d'affiliation Zenno10. Ok. Bah, on mettra le lien d'ailleurs. Du coup, je vais aller voir. Et je vais les contacter et pourquoi pas acheter quelques kits. Mettez en commentaire les gars si ça vous plaît et si ça vous intéresse parce que pour le coup moi je vais acheter des kits et je vais me mettre à faire pousser les champignons. Voilà. Et du coup je vais utiliser son code. Et ce qu'on va faire c'est que si ça vous branche les gars, je vous ferai une vidéo après sur la réception du matos et puis pourquoi pas on fera un truc plus tard ensemble. Peut-être si on arrive à caler un créneau, ça peut être stylé de après récolter les champignons ici et pourquoi pas faire venir un cuisinier, un mec, ou alors on emmène les champignons chez un chef et puis on fait une dégustation de champignons maison. Ce serait incroyable. Voilà. Donc bon, voilà les gars. Bon, en tout cas, c'était cool. Merci Guillaume. C'était cool d'être venu. Avec plaisir. Sympa cette petite rencontre. C'est sympa cette petite cueillette. Bon, même si elle était mince. Ouais. Mais voilà, ça fait une sortie. Profitez-en les gars. Faites-le avec vos enfants aussi. Moi, c'est pour ça que ça m'intéressait. Parce que ça permet de faire une sortie en famille, en plein air. On apprend plein de choses et puis on peut revenir en plus avec à manger pour la maison. Donc super cool. Donc merci en tout cas. Pensez à vous abonner les gars, c'est important. Et puis si vous avez kiffé, vous mettez un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao.